Bonjour, dans cette nouvelle session d'introduction, on va parler architecture parce que c'est très important de comprendre comment est-ce que votre infrastructure, votre cluster Dynatrace est déployé. Ça c'est très important parce que lorsqu'on va prendre des entreprises qui font du multi-cloud ou bien des entreprises qui font du multi-data center, ce sera très important de bien comprendre les notions d'architecture pour comprendre comment est-ce qu'il faut déployer les agents de collecte et autres. Donc c'est très important d'avoir une très bonne vision sur l'architecture. Pardon. Donc déjà on va commencer par définir les terminologies. Donc lorsqu'on parle de déploiement d'une infra Dynatrace, il y a déjà de quel type il s'agit. Donc aujourd'hui il y a globalement deux types. Il y a ce qu'on appelle l'offre SAS ou une offre managée. Bon, l'offre SAS, bien évidemment, comme son nom l'indique, c'est une offre cloud computing de type software as a service. Donc, à ce moment, vous comprenez que l'infra est chez Dynatrace. Et à côté de ça, vous avez une offre managée. À ce moment, le cluster Dynatrace est installé dans les data centers de l'entreprise. Et donc, du coup, c'est sous la gestion de l'entreprise. Mais ça, c'est une définition assez simpliste. On fera une vidéo plus tard où on va vraiment définir quelles sont les différences qui existent entre ces deux. Parce qu'on va voir que ce n'est pas juste du lift and shift, c'est pas juste je prends la solution que Dynatrace héberge sur l'offre au cloud et je l'installe chez moi, non. On verra que entre ces deux solutions, il y a un certain nombre de différences qu'on verra déjà au niveau de l'architecture. On verra plus en détail les différences, mais déjà on va commencer par la différence au niveau architecture. Donc pour avancer, bien évidemment, comme j'ai dit, l'architecture va avoir un impact sur la manière avec laquelle vous allez collecter les données de vos machines. Et donc, du coup, pour les collectes, il y a différentes méthodes de collecte. Il y a les agents. Ça peut être soit l'agent Dynatrace, mais aujourd'hui, Dynatrace aujourd'hui est un gros contributeur de OpenTelemetry. Donc, les agents OpenTelemetry peuvent collecter et renvoyer dans un cluster Dynatrace. Donc, quand on va parler d'agent, on va principalement parler du One Agent qui est l'agent Dynatrace, mais il est possible aussi de faire de la collecte à partir de OpenTelemetry et de les envoyer dans une console Dynatrace. Précédemment, on a parlé de la définition du DEM, donc c'est le Digital Experience Monitoring, ce qui est aussi une méthode de collecte qui va permettre de collecter la partie Real User Monitoring et autres. Mais on verra aussi que plus tard, lorsqu'on travaille sur l'agent, qu'on a différentes méthodes pour faire du Real User Monitoring. C'est soit on laisse l'agent injecter le code, parce qu'on verra que l'agent Dynatrace est capable d'injecter du code dans votre en-tête HTML pour pouvoir trapper toutes les actions de vos utilisateurs, ou si la machine, on ne peut pas installer l'agent, il est aussi possible de rajouter le JavaScript directement dans la page HTML. Et donc, du coup, on fait la collecte même si on n'a pas d'agent. Donc, il y a différentes méthodes de collecte qui sont possibles autour de Dynatrace. On le verra plus tard. On peut aussi faire des collectes via API. On peut faire des collectes via Prometheus. On verra tout ça en avant. Une notion qui est très importante, c'est la notion de ActiveGate. Bon, on reviendra sur sa définition, mais de manière synthétique, je peux dire que les ActiveGate, il faut les voir comme des proxys. Proxys de différents niveaux. Il y a des proxys qui vont faire un peu la sécurité parce que d'une certaine manière, ils vont contrôler que vos agents sont autorisés à envoyer. Il faudra aussi du proxy parce que ça vous évitera aussi, lorsque vous êtes dans une zone cloud par exemple, de devoir faire une ouverture de flux par machine. Donc en ce moment, vous mettez un ActiveGate dans cette zone, il fait la collecte de l'ensemble des machines et donc vous faites une seule ouverture de flux. Donc ça, c'est aussi une des fonctions qui donne la nécessité d'avoir des ActiveGate. Donc ça, c'est la définition générale d'un ActiveGate dans la terminologie Dynatrace. Mais lorsqu'on va parler d'ActiveGate dans Dynatrace, on va en considérer trois types. Il y a des ActiveGate de type environnement, il y en aura de type cluster, et il y en aura de type embarqué. En général, les embarqués, c'est des ActiveGate qui seront au sein du cluster. Donc très peu, on en parlera très peu souvent parce qu'ils sont déjà embarqués dans le cluster. Donc en général, on n'en parlera pas. En général, on parlera des ActiveGate de type environnement et de type cluster. Mais ce que vous devez retenir, c'est que ils sont mis dans l'ordre. Ils sont mis par niveau. Donc le plus bas niveau, c'est l'ActiveGate de type environnement. Le second niveau, c'est l'ActiveGate de type cluster. Et le troisième niveau, c'est le type embarqué. Pourquoi est-ce qu'on fait cette différence? Parce qu'il faut bien garder à l'esprit qu'un ActiveGate ne peut envoyer qu'au niveau supérieur. Cela veut dire qu'un ActiveGate de type environnement peut envoyer
de la donnée vers un cluster d'un ActiveGate de type cluster, mais un ActiveGate de type cluster ne peut pas faire l'inverse. Il ne peut pas envoyer vers un type d'environnement. Ça, c'est de 1. La deuxième chose, c'est que j'ai dit, on ne peut envoyer que vers un niveau supérieur. Donc, un ActiveGate de type cluster ne peut pas envoyer vers un ActiveGate de type cluster. Donc, il faut bien garder ça à l'esprit au moment où vous allez définir l'architecture au sein de l'entreprise. Donc, c'est toujours environnement, cluster, embarqué. Une autre chose aussi, lorsqu'on va parler d'Dynatrace, on va parler d'Dynatrace dans sa globalité. Mais lorsqu'on va parler d'Dynatrace, ça peut aussi bien être lorsqu'on est en train de parler de sa console. Ça peut aussi être lorsqu'on est en train de parler de son API. Donc, mais là, on va parler du cluster Dynatrace dans sa globalité, que vous l'attaquez par la console, que vous l'attaquez par l'API ou autre. Une autre chose aussi très importante qu'on va aussi aborder lorsqu'on fera cette présentation côté architecture, c'est mission contrôle. Mission contrôle, c'est une solution qui va permettre au support Dynatrace de pouvoir vous accompagner dans l'administration de votre cluster. Donc, bien évidemment, on a parlé qu'il y avait deux types. Il y a le type SAS et le type manager. Donc, vous comprenez donc que lorsque vous êtes dans un type manager, c'est installé chez vous. Mission contrôle, c'est la porte d'entrée que vous mettez à disposition Dynatrace pour que leurs équipes de support puissent vous accompagner. Ça peut être des consultants, ça peut être le support ou autre. On verra ça plus tard. Pardon. Donc, on va essayer de faire différents scénarios pour qu'on essaye de bien comprendre l'architecture. Donc déjà, le premier scénario, on va partir sur une entreprise qui fait le choix d'aller sur la solution cloud computing en mode software as a service. Et donc du coup, dans le schéma, vous voyez, on a l'offre Dynatrace qui est ici en mode SAS. Donc bien évidemment, comme on se l'est dit, vous pouvez l'attaquer en 443, donc via la console, ou bien vous pouvez l'attaquer via l'API. Lorsque on regarde le schéma, donc ça, entre cette frontière, on est chez Dynatrace. Donc, si vous voulez accéder à votre console, il faut aller chez Dynatrace. Maintenant, lorsqu'on est sur la collecte des machines de votre entreprise, donc on est sur du on-premise. Quand on parle de on-premise, ça peut aussi être une entreprise A qui a une subscription sur Azure. Donc, lorsqu'on va parler de on-premise, bien évidemment, là, on est en train de parler d'architecture côté Dynatrace. Donc, lorsqu'on va parler de on-premise, c'est soit chez Dynatrace, soit hors de chez Dynatrace. Donc, une entreprise qui a une subscription chez Azure, qui a une subscription chez AWS, qui a une subscription chez Google, tout ça, on va le considérer comme du on-premise parce que dans l'architecture Dynatrace, c'est soit chez Dynatrace, soit hors de chez Dynatrace. Donc, faites bien la différence lorsqu'on va parler de on-premise. Dans le fonctionnement, lorsqu'on est dans le scénario 1, qui est le scénario en général utilisé lorsqu'on a un mode SAS, c'est qu'on a les agents de collecte. Soit on est dans le scénario où l'agent de collecte les données, dont on installe les agents sur vos serveurs, vos pods et autres. Et ces serveurs envoient vers la console Dynatrace, ça c'est le schéma classique. Mais en général, dans les entreprises, on l'a mis en pointillé tout simplement parce que si vous allez dans ce schéma, ça veut dire que pour chacune de vos machines, il faut faire une ouverture de flux pour aller chez Dynatrace. Et donc ça, en général, les équipes de sécurité, ils n'aiment pas trop ça. Parce que, en général, la tendance qui va être faite dans les entreprises, c'est au lieu de dire j'ouvre pour chaque machine, à une IP de la machine, j'ouvre son flux. En général, ils vont dire on ouvre tous les flux vers ça. Et ça, c'est des très mauvaises pratiques en sécurité. Pour une entreprise qui a une process de déploiement très poussé, en ce moment, on peut dire au moment où tu déploies la machine, donc tu connais l'IP, tu fais la demande, tu fais un appel vers l'API du firewall pour faire la demande d'ouverture de manière précise. Pour cette IP, j'ouvre tel port. À ce moment, ça c'est encore acceptable. Mais ça, c'est assez contraignant. Et donc, du coup, ça fait que vous avez des ouvertures dans tous les sens. Si demain, cette IP change ou quelque chose change, vous comprenez que votre ouverture de flux n'est plus fonctionnelle. Il faut aller un à un. Du coup, en général, en entreprise, on ne va pas aimer trop ce modèle. Donc, en général, on va aller sur le modèle où on a un environnement ActiveGate. Donc, c'est les ActiveGate de plus bas niveau. Et donc, du coup, tous vos agents, au lieu d'envoyer individuellement, ils envoient tous vers un environnement ActiveGate. Et l'environnement ActiveGate fait un seul envoi vers votre console. Ça fait qu'en termes de gestion de flux, vous maîtrisez. Demain, il y a un changement, c'est une seule ouverture de flux à gérer. Une des choses très importantes, c'est qu'ici, on a mis la console. Pardon. On a mis la console ici, mais on les a remis ici, via l'API.
Ça, c'est très important. Ça veut dire que si vous êtes ici, donc dans la partie on-premise, et que vous voulez attaquer l'API de Dynatrace, vous n'êtes pas obligé de faire un appel comme ça. C'est pour dire que votre environnement ActiveGate est capable de recevoir votre requête API et la rediriger vers le cluster. Donc, ça fait que, ça c'est un deuxième avantage, c'est que pour les appels de l'API, vous n'avez même pas besoin de faire une nouvelle ouverture de flux. C'est tout le monde envoie vers l'environnement ActiveGate, donc même les appels de l'API, et c'est l'environnement ActiveGate qui redirige votre flux. Donc ça, c'est très important. Et donc du coup, lorsqu'on est dans le modèle de SAS, en général, les seuls ActiveGate qui seront disponibles, c'est les environnements de type, les ActiveGate de type environnement. Vous en avez de type cluster ici, mais c'est des embarqués. Mais comme j'ai dit, dans notre cas, on ne l'utilisera pas. Mais c'est quand même bon de savoir qu'il y a des ActiveGate de type embarqué lorsqu'on est dans une solution SAS. Donc, si on passe au second scénario, donc en général, le scénario 1, c'est le scénario le plus simple. C'est on a pris une souscription SAS chez Dynatrace. Ça, c'est assez simple. On a que les ActiveGate de type environnement. Et donc, du coup, dans les autres scénarios qu'on verra, c'est vraiment des scénarios dans lesquels on est sur un déploiement Dynatrace managé. Et donc, du coup, c'est là qu'intervient donc notre mission contrôle. Mission contrôle ne sert à rien lorsqu'on est sur du SAS. Parce que, comme j'ai dit, mission contrôle, c'est la porte d'entrée du support Dynatrace. Donc, quand la plateforme est chez Dynatrace, ils n'ont pas besoin d'une porte d'entrée. Donc, dès qu'on parle de mission contrôle, il faut donc déduire qu'on est sur du managé. Parce que ça n'a d'intérêt que parce que c'est hors de chez Dynatrace. Donc, on revient dans le schéma dont on est toujours. Donc, vous voyez désormais votre cluster, il est maintenant côté on-premise. Et donc, côté Dynatrace, maintenant, vous avez le mission contrôle qui permet aux équipes Dynatrace de contrôler votre infra. Donc, les équipes pourront venir se connecter, voir l'état de vos serveurs. Et le serveur va aussi envoyer des données, va aussi collecter un certain nombre de données qui vont être envoyées ici. On verra ça plus tard lorsqu'on va commencer à parler du self-monitoring, lorsque on va vouloir que la plateforme se monitore toute seule. Donc, il y a un certain nombre de données qui vont être collectées. Et s'il y a aussi des notions de licence qui vont aussi être envoyées, ça permet aussi à Dynatrace aussi de suivre votre consommation de licences et autres. Donc, de la même manière, on a nos OneAgent ici. Pardon, on a nos OneAgent qui vont faire la collecte de données sur vos machines et qui vont les envoyer vers le cluster. Et donc, du coup, soit vous accédez à votre cluster via l'interface graphique, soit vous accédez à votre cluster via API. Donc, ça, c'est un scénario assez simpliste. Et donc, du coup, si on veut revenir dans un scénario qui commence un peu à ressembler au scénario dans lequel on était dans le mode SAS, c'est un scénario qui revient un peu comme le 3. Donc, bien évidemment, on a toujours notre mission contrôle. On a toujours notre cluster. On peut accéder via la console, via l'API. Et là, du coup, maintenant, on introduit maintenant nos ActiveGate. Donc, comme dans les cas du SAS, on a le cluster de type, l'ActiveGate de type environnement. Donc, dans le même modèle, je peux accéder à l'API et tous mes agents envoient à une seule machine. Donc, une fois que cette machine a collecté, je peux renvoyer donc à mon cluster. Donc là, on est vraiment quasiment dans le même schéma que dans le scénario 1 où on était en mode SAS. Mais on possède un deuxième scénario où imaginez que vous avez, par exemple, une souscription chez Amazon, une souscription chez Azure, une souscription chez Google. Et donc, du coup, dans chacune de ces souscriptions, vous déployez un environnement ActiveGate. Et donc, du coup, chacun de ces environnements ActiveGate, au lieu de vous faire encore une ouverture pour chacun, vous pouvez positionner, par exemple, un cluster ActiveGate. Et donc, du coup, tous ces éléments vont pouvoir envoyer. Une fois de plus, je répète, un ActiveGate n'est pas envoyé que vers un niveau supérieur. Donc, si vous déployez un environnement ici, il peut envoyer qu'un cluster. Et un cluster ne peut envoyer qu'un niveau au-dessus, qui est le cluster Dynatrace. Donc, de la même manière, lorsqu'on va commencer à faire le Digital Experience Monitoring, dans le RUM, synthétique, autre, on pourra aussi envoyer les données vers des ActiveGate qui font le relais. Donc, on a différents scénarios. Mais lorsqu'on a besoin de faire des cascades, en général, on va faire ActiveGate, environnement, ActiveGate cluster, et ensuite on pousse vers le cluster Dynatrace. C'est pour cela que dans la terminologie, vous allez commencer à voir qu'on parle des clusters environnement gate et manager.
Le scénario 4, c'est le même scénario, mais on commence à faire un peu plus de... On rajoute un peu des contraintes de sécurité. Donc, bien évidemment, on commence à introduire les notions de DMZ. Donc, comme vous comprenez, on est dans une DMZ, donc on commence à avoir des firewalls, des choses comme ça. Et donc, du coup, c'est pour cela qu'au niveau de vos équipements, vous commencez aussi à introduire du load balancing. Ça permet qu'au cas où il y a un qui crache, donc, vous voyez, on commence à redonder les clusters ActiveGate. Ça permet qu'au cas où il y a un qui tombe, au moins, on n'a pas de perte de données. Au niveau du mission contrôle, on commence aussi à mettre des proxys. Donc, on commence à pousser. Mais, comme vous pouvez le constater, le scénario est assez simple. On a le cluster qui est interne ou on-premise et après, on met les environnements ActiveGate, aussi simple. Mais, les scénarios différents, les différents scénarios d'architecture ne vont être que des scénarios où on introduit de la redondance et autres. Mais le scénario basique, c'est toujours, on a le cluster on-premise ou chez Dynatrace et ensuite on met les ActiveGate. Et maintenant, on redonde en fonction de la criticité. Pour aller à un scénario un peu de niveau 5 qui est vraiment, comme on dit souvent, comme on dit la Rolls-Royce. À ce moment, vous voyez, vous avez votre cluster Dynatrace dans lequel vous commencez maintenant à le redonder même sur 2 data centers. Ça, c'est pour les contraintes aussi, les disponibilités et tout de disponibilité. Et puis maintenant, pour chaque élément, vous commencez à faire aussi la redondance, justement, pour être sûr de ne pas perdre de données. Vous redondez vos clusters ActiveGate, vous redondez votre cluster. Mais comme vous voyez, peu importe dans quel modèle on est, l'architecture de base, elle ne change pas. On a toujours le cluster et ensuite, on a des ActiveGate de type environnement ou de type cluster. Maintenant, en fonction de la criticité, vous décidez de redonder ou pas. Et donc, c'est comme ça que vous devez définir dans quel type d'architecture vous souhaitez être.